Bonjour très chers abonnés de la proximité et bienvenue à notre récit du jour. Un matin, devant une maison d'un quartier aisé à majorité blanche, un homme noir en uniforme d'éboueur se tenait maladroitement. Il s'agissait d'Ethan, 32 ans. Sa présence et son comportement ont rapidement attiré l'attention. Les habitants se demandaient entre eux ce que faisait ce déchet noir ici. Il manigançait clairement quelque chose de mal. Quelqu'un devrait appeler la police. Ethan n'avait aucune idée que cette matinée apparemment paisible prendrait une tournure aussi inattendue. D'une des demeures apparut une petite fille blanche d'environ 10 ans, vêtue d'une robe de princesse et arborant des boucles dorées. Elle s'approcha de lui, sa petite main tendue pour prendre la sienne. « Je sais ce que tu cherches », dit-elle doucement mais avec une fermeté surprenante. « Suis-moi et je te montrerai. » Surpris, Ethan hésita mais se retrouva à suivre la fille déterminée. Elle se présenta comme Ruby et dit qu'elle habitait dans le quartier. Mais avant qu'il puisse aller plus loin, un homme blanc, grand et large d'épaules, d'une quarantaine d'années, est sorti en trompe de la maison en criant « Lâchez ma fille !» Que essayez-vous de lui faire ? Ethan a immédiatement lâché la main de Ruby, levant la sienne sur la défensive. « Ce n'est pas ce que vous pensez », a-t-il bégayé. « J'étais juste. » Avant qu'Ethan ne puisse s'expliquer, l'homme, David, avait déjà appelé la police. La panique envahit Ethan lorsqu'il réalisa que les policiers postés à proximité allaient arriver d'un moment à l'autre. Ruby, cependant, n'allait pas laisser les choses dégénérer. Elle hurla, la voix tremblante mais résolue. « Non, n'arrêtez pas Ethan. Je lui montrais juste la petite cabane que j'avais construite dans le jardin. » Ethan ajouta rapidement que tout cela n'était qu'un malentendu. « Je n'avais aucune intention de faire du mal. » Les policiers s'arrêtèrent, observant la position protectrice de Ruby. À contre-cœur, David entraîna Ruby à l'intérieur, marmonnant dans sa barbe. Ruby jeta un coup d'œil à Ethan alors qu'il s'éloignait, ses yeux remplis d'un mélange inhabituel de regret et de détermination. Alors que la porte se refermait, Ethan remarqua un morceau de papier plié dans sa poche. Il le déplia et lut le message. « Si vous cherchez votre femme, contactez-moi. » Le message incluait des instructions pour entrer dans le manoir, laissant Ethan complètement déconcerté. En réalité, Ethan était à la recherche de sa femme. Eliana, une femme noire de 30 ans, et lui étaient amoureux depuis leur enfance. Leur amour était pur et malgré leurs moyens modestes, ils affrontaient les difficultés de la vie avec positivité. Ethan travaillait comme éboueur, tandis qu'Eliana était femme de ménage pour des familles aisées. Il y a environ une semaine, Eliana avait accepté un emploi dans une famille de ce quartier aisé. L'employeur insistait sur le respect de la vie privée, donc Ethan ne savait pas dans quelle maison elle travaillait. Depuis, Eliana était devenue complètement silencieuse. Elle ne rentrait pas chez elle, ne répondait pas au téléphone et ne laissait aucune trace derrière elle. Ethan l'avait désespérément recherchée, s'était renseigné et avait signalé sa disparition à la police, mais les autorités n'avaient montré que peu d'intérêt pour une affaire qu'elle jugeait insignifiante. N'ayant pas d'autre choix, Ethan commença à errer dans le quartier, espérant apercevoir Eliana quittant une maison ou trouver un indice. Les jours passèrent et l'espoir d'Ethan s'amenuisa, mais le message de Ruby lui parut comme une bouée de sauvetage dans ses heures les plus sombres. Ce soir-là, serrant le journal dans ses mains, Ethan suivit ses instructions détaillées. Pas à pas, il pénétra discrètement dans l'immense manoir de David. La maison était grandiose et étrangement silencieuse. Ethan se dirigea prudemment vers une salle à manger magnifiquement agencée, éclairée par des bougies vacillantes, ornées de roses cramoisies et garnies de plats somptueux. La confusion l'envahit. Était-ce le bon endroit? Était-ce une sorte de piège? Il hésita, se demandant s'il devait faire demi-tour. Juste à ce moment-là, la voix joyeuse de Ruby brisa le silence. « Ethan, tu as réussi. » Ethan se figea, le cœur battant alors qu'il se tournait vers le bruit. Ruby apparut devant Ethan, mais elle semblait beaucoup plus mature que ce matin-là, peut-être à cause de son maquillage et de sa tenue. Ses longs cheveux dorés étaient coiffés de façon lâche, elle portait une robe élégante qui mettait en valeur une douceur qui semblait presque impossible pour une enfant de 10 ans. Ruby regarda Ethan, les yeux pétillants, et lui demanda « Que penses-tu de moi ?» Ethan était abasourdi, mais répondit « Tu es magnifique. » Mais, Ruby le coupa, d'un ton sérieux. « Ne dis pas « mais ». Je ne suis pas un enfant. En fait, j'ai 38 ans. Je souffre d'une maladie appelée vieillissement inversé. Elle s'approcha de la table, prit une pile de papier et les tendit à Ethan. Plus il lisait, plus il était choqué. La Ruby qui se trouvait devant lui était en fait une femme de 38 ans. Elle était née ridée comme une vieille femme, et en grandissant, son corps avait régressé jusqu'à devenir celui d'un enfant. C'était presque impossible à croire et Ethan resta figé, essayant de traiter cette information bizarre.
Mais Ruby ne le laissa pas s'attarder en silence, elle a continué. Je suis la femme de David, pas sa fille. David est un scientifique brillant. Nous nous sommes mariés alors que j'avais l'air d'une jeune fille de 18 ans. Il travaille toujours dur pour trouver un remède à ma maladie. Il y est presque. Mais je ne l'aime pas. Je l'utilise juste pour guérir ma maladie. Une fois que j'irai mieux, nous pourrons partir ensemble et profiter de cette belle vie. Ethan. Tu me plais depuis longtemps. Au dernier mot de Ruby, Ethan resta abasourdi. Quoi? Non, tu ressembles à une petite fille. Je suis déjà marié. Ruby devint furieuse du rejet d'Ethan. Elle éleva la voix. Je te l'avais dit, ma maladie serait bientôt guérie. Je redeviendrai une femme normale. Comment oses-tu me mépriser? Balbutia Ethan. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Puis il eut soudain une pensée et demanda, mais comment vas-tu guérir? Ruby eut un sourire narquois. Les servantes noires qui viennent ici sont en fait destinées à David pour servir de cobaye pour ses traitements. Leur jeunesse et leur vitalité sont très utiles. Ethan l'interrompit. Ma femme a-t-elle aussi été emmenée pour des expériences? Ruby répondit indifféremment. Oui, mais ne t'inquiète pas, je la remplacerai bientôt et deviendrai ta femme. Ethan était sans voix, abasourdi, mais il essayait de rester calme, un plan commençait à se former dans son esprit. Ethan ravala ses émotions chaotiques et dit calmement à Ruby. En fait, je n'aime plus Eliana. Après avoir été ensemble pendant si longtemps, je me suis lassé d'elle. Je crois que j'ai besoin de quelqu'un d'intéressant comme toi. Mais avant de partir avec toi, je veux voir Eliana une dernière fois. Le visage de Ruby s'illumina de joie, et elle accepta immédiatement sans hésitation. Peut-être que tant qu'Ethan accepterait d'être avec elle, elle accepterait n'importe quoi. Les émotions de Ruby étaient assez volatiles. Quelques instants plus tôt, elle était en colère et froide, mais maintenant elle était une jeune femme joyeuse perdue dans un doux amour. Ruby conduisit Ethan au laboratoire secret de David. David était toujours occupé à formuler des médicaments dans une pièce loin d'ici, alors ils marchèrent sans crainte d'être découverts. Ruby, toujours pleine d'excitation, dit « Je pense depuis longtemps à des voyages romantiques avec toi. Nous quitterons cet endroit et marcherons main dans la main vers un endroit où personne ne nous connaît. » Ethan, trop inquiet pour s'engager, ne donna que de brèves réponses, mais lorsque la porte du laboratoire s'ouvrit, il resta silencieux sous le choc. Devant lui se trouvait une scène où plusieurs femmes noires étaient attachées et inconscientes sur des lits métalliques, dont Eliana. À l'exception d'Eliana, les autres étaient maigres, pâles, avec une peau ridée et affaissées à cause des expériences. Ruby désigna Eliana avec désinvolture. « C'est ta femme, n'est-ce pas? Si tu veux lui dire quelque chose, fais-le vite. Elle va bientôt perdre connaissance et devenir aussi ridée et laide que les autres. Mais ne t'inquiète pas, ta nouvelle femme, c'est-à-dire moi, sera bien plus belle qu'elle. » Ethan força un sourire forcé. « Attends une minute, laisse-moi lui parler en privé. » Ruby tourna le dos à Ethan, boudeuse et secouant ses cheveux. « Fais vite. » Elle n'avait pas remarqué la colère dans les yeux d'Ethan. Alors que Ruby baissait sa garde, Ethan la frappa rapidement à l'arrière de la tête, la faisant perdre connaissance. Il a rapidement appelé la police. Le bruit des sirènes a résonné dans l'air tandis que la police prenait d'assaut le laboratoire et arrêtait Ruby et David sur place. Ruby avait repris connaissance à ce moment-là, hurlant et se débattant. « Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste vivre comme une personne normale. » Mais la vie normale qu'elle souhaitait s'est faite au détriment de la vie d'autres femmes, ce qui était contraire à la loi. Le laboratoire de David a été détruit et les femmes qui avaient été utilisées pour les expériences ont été secourues à temps et se sont rétablies rapidement. Le public a été attiré par le procès de David et Ruby en raison de sa nature étrange. Ethan et Eliana ont assisté au procès ensemble. David a dû faire face à une série d'accusations graves, tandis que Ruby a été condamnée à la prison à vie. Cependant, après examen, Ruby a été diagnostiquée avec une maladie mentale et a été envoyée dans un établissement psychiatrique pour le reste de sa vie au lieu d'une prison. Une fois tout résolu, Ethan et Eliana sont rentrés chez eux main dans la main. Ils se sont embrassés sous le chaud coucher de soleil, pleins d'espoir pour un avenir meilleur. L'amour et la famille sont les lumières qui nous guident à travers tous les dangers.